Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Au total, 11 148 agents de la fonction publique qui voient leur salaire gelé et qui risquent la radiation s'ils ne satisfont pas aux exigences de la vérification. Deux questions. De quelle nécessité procède l'opération de contrôle? Quelles incidences en regard du contexte actuel de négociation? Le docteur Alpha Amadou Banobari, je rappelle qu'il est conseiller à la présidence de la République, chargé des questions liées à l'enseignement supérieur. Il est déjà en ligne. Bonjour docteur. Les Grandes Gueules. Bonjour. Bienvenue et merci d'avoir accepté cette invitation. On commence cette interview avec vous, Antoine Kourouma. Alors pour commencer, docteur, dites-nous, le contrôle, ça a pris combien de temps ce contrôle et comment en est-on arrivé à plus de 11 000 fictifs? Alors, le contrôle a commencé vers la fin du mois de février 2018. Sur instruction du président de la République, le gouvernement a ordonné au ministre de l'administration du territoire de procéder à un contrôle du personnel du MENA, du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, sur l'ensemble du territoire national. Ce travail a été fait par les chefs de quartier, les présidents de district, les présidents des délégations spéciales, les sous-préfets, les préfets et les gouverneurs ont paraphé le travail en envoyant les rapports au niveau du ministère de l'administration du travail, de l'administration du territoire. Celui-ci a transmis les documents au niveau de la fonction publique à la structure qui s'appelle Invotec, qui est en fait le cabinet qui a le contrat pour la biométrie du personnel de la fonction publique. Il y a eu donc une saisie, un épurement des données, une mise en corrélation avec le fichier de la solde, et au terme de ce processus, il s'est avéré qu'il y a un certain nombre d'enseignants retrouvés, soit au primaire, soit au collège, soit au lycée, dans l'administration, c'est-à-dire direction d'école, archivistique et autres, au niveau des DPE, DCE et au niveau des IRE. Et le travail a continué au niveau des cabinets, du cabinet ministériel, et en même temps, la seconde opération a commencé avec le contrôle au niveau du ministère de l'enseignement supérieur et du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. D'accord, Jacques Léwalinou. Docteur, on va peut-être revenir à la première question qui est posée dans le lancement. De quelle nécessité, qu'avons-nous besoin pour arriver, n'est-ce pas, à ce contrôle? En même temps, je voudrais savoir quelles étaient les conditions, quels étaient les termes de référence, les critères du contrôle, puisque vous nous apprenez que ce sont les chefs des quartiers quand même, les présidents de district qui ont fait tout ça là. Expliquez-nous comment ça s'est fait. Alors, grosso modo, la raison pour laquelle ce contrôle a été fait, c'est que vous savez que le secteur de l'éducation est dans la fonction publique, représente sensiblement la moitié du personnel. 48 871 agents à l'intérieur de la fonction publique relèvent des 3 ministères du secteur de l'éducation. Vous savez que depuis 2008, depuis l'avènement du président Alpha Condé à la présidence, 23 000 enseignants ont été recrutés. En dépit de ce recrutement massif,
il y a toujours des classes en Guinée qui n'ont pas d'enseignants. Et on a toujours des classes multigrades, c'est-à-dire avec 2 niveaux, avec un seul enseignant. Et chaque fois que le président fait des tournées à l'intérieur du pays, les doléances des populations portent toujours sur 2 éléments. Grosso modo, trouvez-nous du personnel pour l'éducation et la santé et aidez-nous à refaire les routes. Au lieu de continuer ce recrutement, il a donc été décidé d'abord de faire l'état des lieux pour savoir qui est là, qu'est-ce qu'il fait. Le travail qui a été fait, je dois ici remercier l'ensemble du ministère de l'administration du territoire, du ministre jusqu'au chef de quartier. Le travail qui a été fait, si vous le demandez dans tous les quartiers, les chefs de quartier se sont déplacés au niveau de chaque école. Ils avaient une fiche. La fiche indiquait le nom de la région, de la préfecture, de la sous-préfecture, du quartier dans lequel l'école est installée, le nom de l'école, le numéro matricule de l'enseignant, son nom, son prénom et la classe qu'il tient ou le cours qu'il dispense. C'est l'ensemble de ces informations qui ont été collectées, centralisées en rapport avec les autorités de l'éducation à la base, les directeurs sous-préfectoraux de l'éducation, mais aussi les DPE. C'est l'ensemble de ce travail qui a été mis ensemble, bout à bout, au niveau de chaque préfecture, envoyé au niveau du gouvernorat, et le gouverneur a fait une lettre de transmission pour envoyer au niveau du ministère de l'administration du territoire qui a transmis au niveau de la cellule qui était en charge de faire ce travail. D'accord. J'ai entendu quelqu'un parmi vous dire qu'il y a 11 148 fictifs. Il n'y a pas 11 148 fictifs. Je vous demande de ne pas dire le mot fictif parce que ce n'est pas vrai. D'accord. Alors, comment est-ce qu'on les appelle? Il y a 11 148 personnes qui n'ont pas été trouvées sur le terrain là où ces personnes étaient censées être. D'accord. Et depuis que ces informations sont remontées, on a renvoyé le fichier à l'intérieur du pays. Au moment où je vous parle, nous avons déjà réglé pour près de 983 personnes qui sont à l'intérieur de ce fichier et qui ont été retrouvées parce qu'il y a eu tout simplement une confusion entre le personnel du ministère de l'enseignement supérieur exerçant dans les universités et les centres de recherche à l'intérieur du pays qui se retrouvent à l'intérieur du fichier du MENA, du ministère de l'Éducation nationale. Dans ce groupe, il y a aussi du personnel de l'enseignement technique. Vous savez qu'avant, le ministère de l'enseignement technique n'existait pas. Et en réalité, le personnel est placé à l'intérieur du ministère de l'Éducation nationale. Il y a donc cette opération de décantation qui est en train d'être faite. Et en plus de cela, nous savons que dans ce personnel, il y a une partie relativement importante de gens qui sont rentrés par l'éducation et qui se sont fait muter dans d'autres ministères, en particulier dans 4 ministères. Le ministère de l'administration du territoire, certains sont devenus des sous-préfets ou des secrétaires généraux. On sait aussi qu'il y en a qui sont partis aux affaires étrangères. On sait qu'il y en a qui sont partis au niveau du ministère des Finances et du Budget. Le contrôle qui est en cours, alors, docteur, en réalité, mettre en place un dispositif pour distinguer ceux qui sont à l'intérieur du système éducatif et ceux qui sont en dehors du système éducatif. Alors, docteur, est-ce qu'il est possible, parce que le nom de l'ancien ministre de l'enseignement supérieur et de l'alphabétisation revient, Kao Carré, est-ce qu'il est possible qu'il soit de ceux-là? Je m'inscris en faux contre cette affirmation. Je suis possesseur du fichier. Je peux vous le partager. Et je peux envoyer ce fichier à monsieur le ministre Kao Carré. Je connais l'intégralité des noms et des prénoms qui se trouvent à l'intérieur. Il n'y a pas, à aucun niveau,
le nom de l'ancien ministre de l'Éducation nationale. En ministre, réalité, la seule chose, c'est qu'en réalité, dans le paiement actuel de ce mois, du point de vue en fait du test global du dispositif, il y a un certain nombre d'enseignants, indépendamment de ces 11 148, qui n'ont pas retrouvé leur salaire. Ce problème, on l'a déjà discuté hier avec le ministre du Budget. Les travaux sont déjà en cours pour rétablir cette situation. Et au plus tard, lundi ou mercredi, toutes ces personnes vont retrouver. En réalité, pour le moment, il n'y a pas eu de gel de ces 11 140. Il y a eu simplement un problème de manipulation qui a conduit à une situation. Parce qu'il faut d'abord qu'on attende le contrôle au niveau du mois d'octobre. D'accord. À la fin du mois d'octobre, qu'il y aura une mission, laissez-moi dire, parce qu'après, vous allez vous retrouver dans la situation, vous êtes une radio très écoutée. Tous les enseignants de Guinée doivent savoir qu'il n'y a pas eu de coupure de leur salaire, il y a eu simplement un problème de manipulation et que les dispositions sont prises pour que le salaire soit rétabli. Le contrôle qui va avoir lieu aura lieu au courant du mois d'octobre, vers la fin du mois. Une mission d'inspection de l'inspection d'État avec le ministère de la fonction publique ira sur le terrain après avoir pris en charge l'ensemble des informations qui sont remontées aujourd'hui et dans les jours à venir afin de clarifier les choses et à partir de ce moment qu'on pourra stabiliser en disant exactement dans le personnel que nous recherchons combien sont au niveau de l'éducation nationale, combien sont au niveau de l'enseignement supérieur, de l'enseignement technique et des autres ministères, et quelles sont les personnes au total que nous pouvons considérer comme des personnes absentes du fichier et de la réalité. Alors ceci a le mérite d'être clair, docteur Bano. On va avec vous, Antoine Courmayeur, à cette réaction. Par rapport au cas au carré, docteur Bano, parce que à moins que le ministre lui-même ne connaisse pas bien son nom, parce qu'il a vérifié son nom sur la liste de ceux qui ont été publiés à la DCE de Matoto, le matricule et le nom sont identiques. Comment comprendre que le ministre lui-même dise qu'il a vu son nom sur la liste des personnes inscrites sur cette liste-là et que vous dites que son nom n'y est pas? Alors c'est très simple. Je vous dis encore une fois de plus. Lorsque ce contrôle a commencé, le ministre Kao Carré était ministre en charge. Il n'y a aucune possibilité pour que ceux qui ont fait le contrôle au niveau de la base, au niveau du quartier des quartiers de Matoto, au niveau de la DCE de Matoto, puissent mettre le nom de M. Kao Carré, qui était ministre de tutelle au moment du contrôle. Parce que ce contrôle a commencé à la fin du mois de février. À la fin du mois de février, M. Kao Carré était ministre de tutelle. Bon, docteur, en fait, le problème, il est bien simple. Nous avons eu, à la préparation de cette émission, nous avons eu le ministre Kao Carré qui s'est dit surpris de retrouver son nom et son numéro matricule sur la liste. Voilà notre préoccupation. Et qu'il n'a même pas dormi la nuit dernière. Il n'a pas dormi du tout. Écoutez, encore une fois de plus, je vous dis, tout simplement, si pour une raison ou une autre, son nom se retrouve dedans, c'est une grossière erreur. Il n'y a aucune possibilité que M. Kao Carré, ministre de tutelle du ministère du grandes gueules, au moment du contrôle, son nom puisse se retrouver. Et encore une fois de plus, il est possible que vous retrouviez mon nom dedans. Ce n'est pas un problème. Docteur, vous-même, vous avez dit que... Docteur, vous-même... Permettez-moi de poser cette question. Oh là là. Ouais, permettez-nous quand même de poser des questions, hein. Allez-y, Roby. Alors, vous nous avez dit que ces 11 000 et quelques sont des gens qui n'ont pas été retrouvés à situation de travail, c'est-à-dire là où ils devraient être. Si c'est une explication telle, c'est possible que le nom de Kao Carré soit effectivement dans cette liste. Est-ce que sa situation de travail depuis longtemps est clarifiée? Avant d'être ministre, vous savez, il était DCE de Matoto. Ça veut dire qu'il était en situation de position administrative. Parce que dans la liste que nous avons,
grosso modo, ce que l'on a retrouvé en situation de classe au niveau du MENA, au primaire, vous avez 20 042 enseignants du primaire que nous avons retrouvés. Au niveau du secondaire, on a retrouvé 8 585 comme enseignants du collège et du lycée. Au niveau du personnel administratif, c'est-à-dire les DPE, les DCE, les directeurs d'école et les IRE, 3 605. Voilà ce qui a été trouvé. Et ce travail a été fait, et vous pouvez demander dans tous les quartiers. Ils vont vous dire que ce travail a été fait avec le maximum de sérieux. Je vais vous donner juste un exemple. Hier, des préfets m'ont appelé. Pourtant, c'est eux qui ont remonté les listes. Pour me dire qu'ils se retrouvent dans la situation, ils ont des secrétaires généraux, ils ont des sous-préfets qui, en réalité, se retrouvent dans cette liste. Parce qu'ils ne sont pas... On a comparé avec le fichier du budget, on a sorti cette liste. D'accord. Parce que ce n'est pas la liste qu'ils nous ont envoyée, c'est la liste de croisement qui est sortie avec le croisement du fichier du budget. D'accord. Naturellement, ils vont se retrouver dans cette situation Alors, puisqu'ils ont laissé leur salaire domicilié au niveau du ministère de l'Éducation nationale. D'accord. Alors forcément, il y a encore... On va terminer le travail, on va sortir leur salaire du niveau du ministère de l'Éducation nationale et ils vont être placés dans le ministère dans lequel ils travaillent. Donc beaucoup de travail à faire encore sur cette liste. Moussa Moïse, là. Docteur Ban, on vous sait quand même connaisseur de tout ce qui est question du secteur de l'éducation, mais convenez avec nous que sur la méthodologie employée, vous avez quand même péché. En tout cas, ceux qui ont travaillé ont péché au niveau de la méthodologie. Parce que s'il faut se baser sur la présence physique, le jour même où ces personnes ont été pour vérifier, de ces communes de l'État, je pense que ça peut donner à beaucoup de questions et d'inquiétudes. Maintenant, peut-être que l'autre méthode, c'est aussi pour prévenir cette grève générale et limitée que le SLEG entend faire le 3 octobre. L'État peut-être passe par cette méthode pour amener chacun à garder son poste tout droit et à ne pas se faire remplacer. Mais il y a aussi le cas des personnes malades. Le jour où ces gens qui ont recoupé cette information partent dans les lieux de travail, ils peuvent trouver que des gens ne sont pas à leur poste pour des faits de maladie, pour des faits autres justifiables. Est-ce que vous avez tenu compte de tout cela? Ce travail a été fait sur le terrain pendant pratiquement 2 mois. Février, mars, avril. Ce travail n'a pas été fait en un seul jour. Et si vous voulez, j'ai les documents avec moi remontés de l'intérieur du pays. Vous allez trouver dans ces documents ceux qui ont fait ce travail indiqués avec précision: malades, alités, hospitalisés, toutes les informations portant sur tout le personnel. Et même lorsque les personnes sont absentes depuis 3 mois, les gens disent dedans, on met le nom, le numéro matricule et le prénom, on met toutes les informations, on dit absent depuis 3 mois. Ce travail a été sérieux, il a été méthodique. Il n'y a jamais dans l'histoire du contrôle du personnel du système éducatif, jamais un travail n'a été fait avec le maximum de rigueur que cette fois-ci. Il n'y a aucune erreur dedans. Il n'y a aucune erreur. Tout a été méticuleux. Et tout le monde a signé. Je peux vous donner les documents. Hier, les documents étaient dans la salle de conférence de presse. On les a laissés dans la salle pour que tous les journalistes puissent les regarder. Vous regarderez sur chaque fiche. Elle est signée par le chef de quartier, signée par le directeur sous-préfectoral de l'éducation, signée par le président de la délégation spéciale, signée par le sous-préfet, signée par le préfet, signé par le directeur préfectoral de l'éducation. Tout le monde a signé ces documents. Le travail a été méticuleux, soigneusement méticuleux. Et pendant pratiquement plus de 2 mois, les informations envoyées ont été traitées, renvoyées encore à la base, en disant il y a des erreurs sur le numéro matricule de celui-ci, sur le nom de celui-là, parce que l'orthographe n'est pas identique avec ce qu'il y a au niveau du fichier du budget. Ce travail a été fait. Parfois, on s'est rendu compte que des gens ont été mutés d'une préfecture à une autre, le salaire n'a pas suivi. Ceci aussi a été travaillé, retrouvé, comparé, de telle sorte qu'on puisse déterminer aujourd'hui, le ministère du budget, lorsqu'il va finir le travail, aucun travailleur
du secteur de l'éducation ne travaillera dans une préfecture et son salaire sera domicilié dans une autre préfecture. D'accord. 4222 enseignants. D'accord. On les a retrouvés dans un endroit avec le salaire à gauche. Travail... On a réglé cette question. Travail colossal, en effet. Antoine Kourma, c'est deux préoccupations. Rapidement, c'est quoi la suite des événements? Est-ce que les enseignants cités ont la possibilité de se justifier afin d'être établis dans le droit? Et ensuite, beaucoup craignent que ce ne soit pour la grève du 3 que vous avez pris cette décision. Est-ce que, monsieur le ministre... Est-ce que, docteur, y a-t-il pas lieu de craindre que pour cette fois-ci, c'est une façon d'intimider les enseignants qui veulent boycotter la rentrée du 3 octobre? Ce travail a été commencé en février. Il a été poursuivi depuis février, on est sur ce travail. Il n'a rien à voir avec la grève. L'une des revendications du syndicat de tout le temps en Guinée, c'est la moralisation de la gestion des ressources humaines. Je rappelle que le syndicat, tous les syndicats guinéens, ont déjà participé par 2 ou 3 fois à un système de contrôle sur l'ensemble du personnel, sur l'ensemble du territoire national, y compris le SLEG. Ces résultats, je les possède. Ça n'a jamais servi à grand-chose. Cette fois-ci, nous avons voulu faire ce travail méthodiquement, loin de tout bruit, sans aucune communication, sans participation, sans bruit. Depuis le mois de février, vous ne savez pas que ce travail est en train de se faire. Il a été fait simplement pour améliorer la gestion des ressources humaines, parce que la première ressource humaine d'un pays, d'un ministère, c'est d'abord les hommes et les femmes qui y travaillent. D'accord. Ça n'a rien à voir avec la grève. Ok. Écoutez, la négociation actuelle va continuer. Alors... Mais il faut quand même à la fin qu'il y ait une gestion saine des ressources humaines du système éducatif et même de l'intégralité de l'État. Parce que ce travail est tellement bon qu'en fin de compte, il a été décidé de faire la même chose dans les autres secteurs de la fonction publique, notamment au niveau du ministère de la Santé. D'accord. Alors ceci est bien clair. On se pose quand même la question, docteur, ce que va être la suite, vu qu'il y a des gens qui ont leur parce qu'on en a parlé, on a vu, ça circule déjà sur les sites d'information, des salaires gelés. Alors est-ce qu'il y a une démarche qui est prévue pour ceux qui ont leur nom qui figurent sur cette liste-là pour se justifier. Je répète, le gel des salaires actuels est lié à un problème qui doit être réglé ce matin par le ministre du Budget. Il n'a rien à voir avec le contrôle actuel. Tous les salariés du secteur de l'éducation, quel que soit le lieu où ils se trouvent, ils vont retrouver leur salaire au plus tard lundi ou mercredi. La suite de ce travail, actuellement, je suis en contact direct avec le ministère de l'Enseignement technique. Je suis en contact avec tous les recteurs et tous les directeurs généraux. Je suis en contact avec le MENA. Un travail va se faire avant qu'il n'y ait des missions de contrôle. Ce travail va consister à épurer encore cette liste jusqu'à ce que toutes les personnes déjà disponibles qui sont sur le terrain, dont on n'avait pas retrouvé, mais que l'on peut retrouver, on va les éliminer de cette liste pour avoir une liste propre. Cette liste propre, on va éditer leurs fiches biométriques. On va prendre les documents qui ont été produits par les préfets. On va ajouter les documents que nous avons produits. Une mission d'inspection conjointe composée de l'inspection d'État, du ministère de la fonction publique, du MENA. Cette mission va aller sur le terrain à partir de la fin du mois d'octobre pour vérifier l'exactitude des informations sur ce qu'on n'a pas retrouvé sur le terrain. Si on les retrouve, on leur posera 2 questions. Au moment où ce travail se faisait, vous étiez où? Deuxième question, où est-ce que vous travaillez si vous dites que vous travaillez dans le secteur de l'éducation? Parce que nous avons les données qui ont été collectées. On ne vous a pas trouvé. Les autorités sont là, elles doivent certifier. Si vous dites que vous êtes là, les autorités devront certifier par une lettre officielle en disant il n'y a pas de problème, celui-ci c'est une erreur. Je pense que la démarche, elle est bien claire. Docteur,
Docteur Bano, on va pris par le temps, on va poser cette dernière question. Allez-y. Docteur Bano, Moussa je Moïse. vous invite à faire un pas, pas un grand pas, parce que je vous invite au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour nous éclairer un peu la lanterne au sujet de cette histoire de formation payante. J'ai un courrier du secrétaire général du ministère adressé aux recteurs et directeurs généraux des institutions d'enseignement supérieur. Public. Je vais lire juste un pan de ce courrier. Il est noté que le montant minimum des frais de formation payante par an est fixé à 3 millions de francs guinéens. Aucune classe en formation payante ne doit dépasser 50 étudiants et aucun département ne doit avoir plus d'une classe. Alors, c'est quoi cette histoire de formation payante au sein des institutions d'enseignement supérieur public? Dans un pays où l'enseignement est gratuit. Bien. Je peux répondre à ces questions puisque j'ai l'information. Mais ce que je vous souhaite, c'est que vous appeliez le ministère de l'enseignement supérieur, parce que toutes les questions que je vous ai entendues poser, je les ai discutées avec le ministre de tutelle et il a toutes les réponses à toutes ces questions. C'est beaucoup plus simple, au lieu que moi, je sois l'interprète du ministre de l'enseignement supérieur. Je peux vous garantir que j'en ai parlé avec lui Voilà. dans cette émission. Allez-y. Et au moment où Vous êtes conseiller dans le domaine à la présidence de la République. Donc, si vous avez discuté avec monsieur le ministre et que vous savez qu'il a toutes les réponses, vous les avez. C'est l'occasion pour nous de les avoir aussi. Non. J'ai les réponses. Bon. Je peux le dire. Mais en ce moment, vous n'allez pas me dire... On ne va rien vous dire. On a juste besoin que vous nous répondez. C'est quoi cette question de paiement, de formation dans l'enseignement public? Je vous ai dit... Adressez-vous au ministre de l'Enseignement supérieur parce qu'il a les informations et il est capable de vous dire exactement pourquoi cette mesure a été prise. D'accord. Alors, docteur, je pense qu'on va suivre... On va suivre donc ce conseil-là. Merci, docteur Amadou Bano Barry, d'être passé sur nos antennes pour nous apporter cet éclairage. Je rappelle que vous êtes conseiller à la présidence de la République, chargé de l'enseignement supérieur. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.